Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. J'espère que vous allez bien partout à travers le monde. Donc avant de commencer ce discours, je rends d'abord toute la gloire au Très-Haut qui est notre pouvoir, au Créateur de toutes choses, au Mashiach, au Christ, au premier-né de toute la création. Je dis un double honneur. Donc ici, je passe mes salutations les plus distinguées à mes frères à travers le monde qui prêchent cette vérité de la parole. À la fille Bontou, au fils Bontou, à la fille et au fils de mon peuple. Vous avez aussi ici mes salutations les plus fraternelles. À la fille des nations païennes, au fils des nations païennes, en tout cas à vous tous qui avez reçu et accepté la vérité de la parole du Père par la personne du Mashiach. Vous avez aussi mes salutations les plus fraternelles. D'un amour sincère, je vous aime et ici je vous passe mes salutations. Le titre de cette vidéo, ils en peint l'histoire biblique à leur ressemblance. Ils en peint l'histoire biblique à leur ressemblance. Les icônes russes. 1 Maccabée chapitre 3 verset 48. Donc ce que je vais faire pendant ce petit moment, ok, on va essayer d'aller dans la parole, ok, prendre les prophéties bibliques qui ont été dites dans la parole, ok, aller dans l'histoire, ok, pour voir comment est-ce que ces prophéties-là se sont accomplies. Donc, je ne vais pas donner toute la documentation comme telle, ok, je vais orienter les gens et on va suivre quelques vidéos parce que, bon, la documentation par rapport à cette vidéo, elle est un peu chère, ok, le livre en question, il est un peu cher, donc voilà. Bon, maintenant, vous voyez dans cette réalité ici, quand nous parlons de la couleur du Mashiach, de sa race ou du peuple élu, ok, vous allez entendre, en tout cas, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Principalement quand je discute avec des frères qui sont dans le christianisme, des frères ignorants dans le christianisme, je ne sais pas si c'est une insouciance spirituelle ou une paresse intellectuelle, mais vous les entendrez souvent vous dire « Ah, mais bon, le plus important, c'est je m'en fous que le Mashiach ait été noir ou blanc, le plus important, ok, c'est qu'ils disent le plus important qu'il est mort pour nous, ou c'est ce qu'il a fait, ou le plus important c'est le message. » Vous voyez, les gens qui tiennent ce genre de discours, ok, sont dans la dimension physique des insouciants intellectuels et dans la dimension spirituelle des paresseux spirituels. Ok, parce que vous pouvez pas être, si réellement vous dites que vous aimez le Mashiach, si réellement vous vous dites soi-disant chrétien par rapport au Christ, si réellement vous dites que vous croyez au Père, vous devrez aimer la vérité dans toutes les dimensions de la vérité, c'est-à-dire dans la dimension astral, spirituel et physique. Vous ne pouvez pas faire un choix en disant bon, spirituellement je l'accepte comme ça, bon, physiquement c'est pas important. Non, parce que la personne dont vous parlez dit elle-même de sa bouche que vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. J'ai eu une conversation avec ma soeur Shalawam, tu te retrouveras, ok, et je lui ai donné un exemple en disant: vous avez, par exemple, en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo. C'est un personnage qui a existé. Aujourd'hui, il est en prison, ok? Maintenant, ce personnage-là qui a marqué l'histoire de son pays, si, par exemple, dans 50 000 ans ou je sais pas combien d'années, ok, on vous reproduit l'histoire de ce personnage en la personne de Laurent Gbagbo, et en fait, l'histoire, on l'explique telle que ça s'est produit, ok, mais après, au final, on vous dit, ce Gbagbo-là, en réalité, c'était pas un Ivoirien, c'était pas un homme noir, c'était un blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de là, dès qu'il y a mensonge, il y a déjà un problème. Ok? Donc, les insouciants
intellectuels et les paresseux spirituels vont vous donner des raisons comme ça. Oh non, c'est pas important. Regardez, regardez, ok? Et quand vous discutez même avec des blancs, des gens comme ça, ok? Ils vous disent la même chose. Maintenant, je vous pose la question, ok? Quand je débat avec les catholiques par rapport aux représentations qu'ils font, ok? Ils vont vous dire, ouais, ben, on connaît pas comment, on connaît pas le Mashiach, comment il était, ok? Et voilà. Mais, bizarrement, ils ont quand même des représentations. Maintenant, il y en a encore qui vont vous dire, ouais, mais la couleur de la peau, ça n'a pas d'importance, ok? Mais non. Si la couleur de la peau n'avait pas d'importance ou n'était pas importante, ok? Mais pourquoi vous avez choisi de mettre ça en blanc? Pourquoi? Est-ce que dans cette réalité, vous avez déjà vu un Jésus chinois, votre Jésus? Pourquoi ils n'ont pas décidé de le représenter comme un homme chinois? Pourquoi ils n'ont jamais choisi de le représenter peut-être comme un pygmée? Pourquoi ils n'ont jamais choisi de le représenter comme les frères aborigènes qui habitent en Australie? Pourquoi ils n'ont jamais choisi de le représenter comme, je sais pas, les Indiens? Pourquoi? Comme les Arabes. Pourquoi? Pourquoi seulement ils vont choisir de le représenter comme étant un homme blanc? Je vous dis là, vous vous mentez à vous-même. Ça a un impact psychologique de domination et de supériorité. Ces choses-là sont calculées. Nous allons aller lire dans la parole, ok? À vous tous là qui venez, qui disent non, ça sert à rien. Le plus important, c'est le message. Vous êtes dans le mensonge, ok? Vous avez cru comme Paul de Tarse dit à un autre Mashiach. Puisque la parole dit, si quelqu'un vient et vous enseigne un autre Mashiach, vous allez le recevoir. Et le Mashiach que nous vous avons prêché, vous l'avez rejeté. C'est ce qui est écrit dans la parole, ok? Maintenant, avant de commencer, je vais prendre quelques préceptes. Vous voyez, les insouciants spirituels et les insouciants intellectuels et les paresseux spirituels vont dire, ah ben ces choses-là ne sont pas importantes. Mais l'importante plutôt. Mais la parole vous dit quoi dans Proverbe 25, 2? Que la gloire du Créateur très haut est de cacher les choses. Mais celle des princes, des rois que nous sommes, c'est de rechercher les choses. Donc ça veut dire quoi? Quand vous connaissez votre statut dans la dimension des choses spirituelles, vous ne devrez pas rester tranquille comme ça en subissant, ok, ce qu'on vous a imposé. Vous devrez, étant que prince, princesse, roi, reine, chercher les choses. Parce que c'est ça qui sera votre gloire. Quand vous allez acquérir cette connaissance, c'est ça qui sera votre gloire. Et vous allez enseigner ces choses-là à vos enfants, à votre progéniture. Mais comment vous cherchez? Vous cherchez aussi par rapport à ce qui est écrit. C'est pour cela il est écrit, je donne un deuxième précepte dans Romains chapitre 15 du verset 4. Tout ce qui est écrit ou tout ce qui a été écrit en avance ou avant l'a été pour notre instruction. Donc ça veut dire quoi? Si je veux m'instruire dans les choses du passé, premièrement, je dois d'abord chercher ce qui a été caché. Ensuite, aller étudier, aller lire pour recevoir de la connaissance. Il y a plusieurs dimensions de recherche. Vous pouvez faire des recherches en allant demander à ceux qui ont vécu avant vous. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Deutéronome chapitre 32 du verset 7. Rappelle à ton souvenir les temps passés. Remets les choses en revue, génération en génération. Demande à tes parents ou à ton père ou à tes ancêtres, ils te diront. À tes vieillards, ils vont t'apprendre. Donc il y a aussi des choses dans cette réalité, vous devrez aller demander ceux qui ont vécu. Mais pour les raisons de cette vidéo, ok, on va pas appeler les papas, ok, mais nous allons aller dans la parole. Vous voyez, regardez ceci. Je vais donner quelques prophéties, ok.
on va aller dans le livre des Maccabées, ok? Avant même que j'aille dans le livre de Maccabées, ok? Je vais dans Romains, ok? Romains, on va revenir dans Romains. Romains chapitre 1er, ok? Je lis à partir du verset, je prends à partir du verset 22, ok? Bref, il est écrit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadruples et des reptiles. Vous voyez ces images-là, ok? Ils ont représenté le Mashiach, ils veulent représenter le Mashiach étant que physique dans les choses de Dieu par rapport à des représentations d'une personne physique corruptible, ok? Corruptible. Mais en réalité, même quand ils font ces représentations-là, ces représentations ne s'associent pas ou ne reflètent pas la réalité historique et physique de ces choses-là. C'est un mensonge et voilà les prophéties. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ok? Vous voyez, ces paroles-là dans Romains sont complètement prophétiques. Et quand vous avez étudié la famille César Borgia, ou la famille Borgia plutôt, vous allez vous rendre compte exactement, ok, ce que Romain dit ici, c'est ce qui s'est produit dans cette famille-là. Ils commettaient des homicides entre eux, ils sont tués entre eux, l'adultère entre eux, les fornications, les incestes entre eux. Ok? Donc il y a bien une raison pourquoi ces prophéties-là se retrouvent plus ou moins dans le livre de Romains. On dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Si vous n'avez pas étudié la famille Borgia, vous n'allez pas comprendre ces prophéties-là. C'est pourquoi Dieu les a livrés, parce que leur père était soi-disant pape ou je sais pas quoi là, ok? Donc on va lire quelques documents, ok? Vous allez voir qu'à partir de la période de la Renaissance, où ils ont pris des peintres, les DiCaprio, tout ça là, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à blanchir l'histoire biblique, ok? Il est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux, qui ont fait quoi? Qui ont changé la vérité de Dieu en un mensonge. Et qui ont adoré et servi le Créateur au lieu du Créateur tout-puissant qui est béni éternellement. Ils ont fait quoi? Ils ont changé la gloire du Créateur en un mensonge. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a eu des hommes, ok, qui ont engagé un processus de mensonge en changeant, ok, la gloire de Dieu en un mensonge. Et en faisant cela, ils ont utilisé aussi l'imagerie, ils ont utilisé l'art. Ok, maintenant, vous allez remarquer, bon, j'ai un petit livre ici, vous voyez, les légendes de la Renaissance, ok, la vie et l'héritage de César Borgia. Maintenant, vous allez remarquer que pendant la période de la Renaissance, ok, quand vous lisez bien la période de la Renaissance, c'est en ce moment qu'ils ont commencé à blanchir toute l'histoire. Ils ont utilisé des peintres, ok, pour commencer à blanchir toute l'histoire. Maintenant, on va parler des icônes russes, ok? Donc, les icônes russes, ce sont des œuvres d'art, ok, qui datent qui datent en tout cas d'avant l'an 1000, ok? Et dans les icônes russes, ok, dans ces œuvres d'art là, quand on représentait le Mashiach ou les Hébreux de la Bible, c'était que des hommes noirs. Les documents sont là, ok? Bon, ce livre-là, j'ai essayé de voir.
La première fois j'ai tenté de l'acheter, il était à 3000 et quelques. Ok, mais maintenant il est à 1000 et quelques. Bon, ça reste un peu cher. Ok, on va acheter le lait des enfants. On va pas. Voilà. Donc, si vous allez, par exemple, vous voyez sur mon compte Amazon ici, voilà le livre. Ok, bon, en anglais ça s'appelle Russian Icons. Ok, le livre il coûte à l'heure actuelle 1000 balles, 1000 pounds. Ok, maintenant ça s'appelle Russian Icons. Ok, 1000 balles. Bon, maintenant il y a un frère aussi qui fait des vidéos, mais je pense qu'il a pu se procurer le livre. Il a fait une vidéo dessus. Ok, donc nous allons écouter un peu la vidéo du frère, voir comment il présente les documents du livre. Et même quand vous allez sur internet, ok, je vais lire quand même un petit article, ok, les icônes russes, j'aime pas trop utiliser Wikipédia, mais comme j'ai pas le livre, je vais juste utiliser Wikipédia tranquillement. Les icônes russes, l'utilisation et la fabrication des icônes se sont répandues dans la Russe de Kiev à la suite de sa conversion à la religion orthodoxe en 988. En 988. Regardez. En règle générale, ces icônes suivent de près les modèles et les formules de l'art byzantin, développé depuis sa capitale de Constantinople. C'est dans cette ville et de Grèce que sont venus les premiers peintres d'icônes. Progressivement, les Russes ont élargi le vocabulaire stylistique et les différents types d'icônes pour arriver à un art abouti qui ne se trouve nulle part dans le monde orthodoxe. Bon, quand vous lisez, après, voilà, si plusieurs icônes ont été détruites, ok? Regardez. Maintenant, quand vous êtes même sur Internet, vous tapez seulement les icônes russes. Quand vous allez dans les images, vous allez remarquer que la plupart des images là, ça représentait les Hébreux étant que des hommes noirs. Ok, donc je vais aller sur la vidéo du frère. Ok, il a aussi, j'ai retrouvé, il a aussi une chaîne YouTube. Il s'appelle Rasta Président. Ok, donc il va présenter le livre. Je pense qu'il a dû l'acheter et on va voir dans sa vidéo. Ok. Attendez. Je suis obligé, on est au 21e siècle et je suis obligé de faire ça, quoi. De montrer, regardez ma peau. Je suis un peu basané, métisse, peau beurre ou arabe, je ne sais pas trop, métisse, voilà. Et je suis obligé de comparer, quoi. Moi, j'aurais pu prendre un copain blanc, caucasien, pour faire ça. L'annonce faite à Marie. L'annonce faite à Marie. Regardez l'ange Gabriel. Regardez l'ange Gabriel. Blackman. Bon, quand il dit l'ange Gabriel Blackman, ok, par rapport à ces représentations-là, c'est pas forcément faux, puisque dans le livre d'Ézéchiel, il y a des anges aussi qui sont décrits comme étant des hommes noirs, ok, dans Ézéchiel. C'est pas le but du sujet, mais nous allons quand même avancer. Regardez, yeah. Regardez Mary. Regardez. Marie. Yeah. Black woman. Black woman. Black attitude. Black is beautiful. Regardez ses mains. Marron, hein. Marron, on va pas dire. On va pas dire noir, c'est pas exact. Je compare encore une fois avec ma couleur de peau, avec mon teint, regardez. C'est ridicule, mais je suis obligé de le faire. Je suis obligé pour vous sauver, vous les Français, de votre église catholique. Franchement, si ça vous ne fait pas renier et apostasier l'église catholique, je sais plus quoi faire, quoi. Bon, il parle de l'église catholique dans son sujet. De Marie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le document. Marie. Regardez. La mère de Marie.
Bref, vous pouvez, il y a plusieurs vidéos hein, qui parlent des icônes russes, ok? Mais quand vous suivez ces vidéos, ok? C'est que des hommes noirs qu'on représente les Hébreux, ok? Là, on n'est même pas arrivé à la période de la Renaissance. Mais pourquoi ils parlent de Renaissance? Mais Renaissance, là, c'est un mot en réalité qui est composé. Vous avez le préfixe ré et vous avez le mot naissance. Donc, il a fallu, dans le processus du mensonge, donner une nouvelle naissance à l'histoire de l'humanité. Et cette nouvelle naissance-là, c'est le blanchiment. Ok? Maintenant, nous allons lire les textes bibliques. Puisque le patriarche vous dit quoi? Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est, c'est ce qui a été et c'est ce qui sera. Maintenant, vous voyez, dans le christianisme, ils vous ont soi-disant interdit des livres, ok? Mais il y a une raison pourquoi ils vous ont interdit certains livres. Tout simplement parce que dans ces livres-là, il y a beaucoup de vérité, ok? Nous allons aller, ok, dans le premier livre des Maccabées, ok? Nous allons lire le texte dans le premier livre des Maccabées. Parce que à tous ceux-là qui sont ignorants, qui pensent que c'est l'homme blanc qui a écrit la Bible, vous êtes ignorants, ok? Ou au pire, je sais pas, vous avez bu le vin de la prostituée, ok? Mes frères blancs savent que ils n'ont pas écrit la Bible, ok? Et la parole va prouver, ok? À ceux qui ont étudié, ils comprennent qu'est-ce que je suis en train de dire, ok? Les Maccabées, ce sont ces bantous-là. Quand Yashara là, a été mis sous la domination des Gréco-Romains, ok? Ils se sont révoltés, ok? Et ils ont défendu la loi. Ils ont défendu le livre de leurs parents, ok? Maintenant, quand Yashara là, où Israël a été mis en captivité, mais c'était là on parle de la captivité gréco-romaine, ok? De la captivité gréco-romaine qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui dominent les nations. Mais la parole dit quoi? Bientôt le temps des nations va finir, ok? Donc maintenant, imaginez un peu. Ceux qui se disent juifs aujourd'hui sont des blancs, ok? Ceux qui avaient envahi Jérusalem, c'était aussi des blancs. Mais regardez ce que la parole de Dieu va dire, ok? Nous partons dans... Je vais lire quelques versets avant pour prendre le contexte. Mais si vous avez le livre de Maccabée, lisez à partir du chapitre 1 pour bien comprendre. Premier livre de Maccabée, ok? Au chapitre 3. Premier livre de Maccabée au chapitre 3. Je vais lire quelques versets avant. Bon, je prends à partir du verset 42. Il est écrit Judas Maccabée et ses frères. Je lis dans la version Jérusalem. Et ses frères, voyant que la situation avait empiré et que les armées ennemies, quand on parle des armées ennemies ici, c'est les armées édomites, ok? Et les armées ennemies campaient à leurs frontières, ayant eu aussi connaissance de l'ordre qu'avait donné le roi de détruire et d'exterminer leur peuple, c'est-à-dire ces bantous, ok? C'est pour cela ils vont fuir, même au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique profonde. Vous avez, si vous étudiez les captivités et les migrations, vous allez comprendre ces choses-là, ok? Judas et ses frères, voyant que la situation avait empiré et que les armées ennemies campaient à leurs frontières, ayant eu aussi la connaissance de l'ordre qu'avait donné le roi de détruire et d'exterminer leur peuple, c'est même dans le livre de Maccabée, ok, que on a commencé à nous imposer le culte du dimanche. Je ferai même une vidéo concernant le culte du dimanche, ok, le manger du porc, la profanation du temple, vous voyez, voilà, bref, se dire les uns aux autres, relevant les ruines de notre peuple et combattant pour notre peuple et notre sanctuaire. Vous allez remarquer quand vous faites des recherches, avant le 14e siècle, on va dire ça comme ça, vous voyez, il y a plusieurs sanctuaires, même l'Europe, ok, ils étaient déjà dans les abominations d'adorer même la Vierge Marie. Et ces vierges-là, partout, étaient toujours des vierges noires. Les Madonna là, vous pouvez faire les recherches, il n'y en avait pas des blancs.
ok? Et vous partez même en Pologne, ok? Il y a des documents, je pense que j'ai 2-3 livres là, qui parlent, qui montrent ces images-là, ok? Donc à cause du temps, je ne vais pas aller les chercher. Donc vous pouvez faire les recherches, ok? Même l'Europe de l'Est, il y a des sanctuaires où même jusqu'à aujourd'hui, ils adorent toujours des vierges noires. Et ces représentations symboliques des vierges noires, ok, c'est des peintures ou des œuvres d'art qui datent d'avant la période de la Renaissance. Donc ça veut dire quoi? Ces gens-là, ils étaient dans la vérité de ce qui était physiquement vrai. Ils savaient que c'était des noirs. Je continue la lecture, ok? Regardez, se dire les uns aux autres, relevons les ruines de notre peuple et combattons pour notre peuple et notre sanctuaire. L'assemblée se réunit donc pour être prête au combat et pour prier et implorer pitié et miséricorde. Or, Jérusalem était sans habitants comme un désert. Aucun de ses enfants ni entrait ou n'en sortait. Le sanctuaire était foulé aux pieds et les fils de l'étranger occupaient la forteresse. Elle était devenue la demeure des nations. La joie avait disparu dans Yachara, dans Jacob, dans Jacob, ok. La flûte et la harpe étaient muettes. Regardez bien, regardez bien. Ce temps donc rassemblé, ils vinrent à Mashfa, vis-à-vis de Jérusalem, parce qu'il y avait autrefois à Mashfa un lieu de prière pour Yachara, pour Israël. Donc Judas et ses frères Maccabées et la plupart des frères qui ont voulu résister vont se rassembler pour aller défier les armées ennemies. Maintenant, avant d'aller défier, ils ont fait le jeûne, ils ont prié le Père, ok? Puisque c'est le Père qui donne la force. Regardez, ils jeûnèrent ce jour-là et se couvrirent de sacs, jetèrent de la cendre sur leur tête et déchirèrent leurs vêtements. Regardez bien, verset 48. Ils étendirent le livre de la loi. Ils étendirent le livre de la loi que les païens ou les nations recherchaient pour y peindre les images à leur ressemblance. Prophétie, ça s'est accompli et même à l'époque, ils voulaient déjà le faire. Donc, quand vous lisez le livre de Maccabée, on vous dit quoi? Celui chez qui, quand les ennemis, en tout cas les Édomites, sont venus, il est écrit, celui chez qui on trouvait le livre de la loi était mis à mort. Mais non, si le livre de la loi, ou ce qu'on appelle communément par la Bible, est le livre de l'homme blanc, comment l'homme blanc va encore attaquer ses frères blancs et leur interdire, soi-disant, la Bible, si c'est leur histoire? 1 Maccabée, chapitre 1er, ok? Voilà. Je lis seulement le verset 60. Non, le verset 51. Il est écrit, s'il trouvait quelque part les livres de la loi, il les brûlait après les avoir déchirés. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Donc, les hommes blancs, soi-disant, attaquent les hommes blancs, la Bible qui est leur histoire, mais ils vont quand même déchirer leur histoire. La parole dit, s'ils trouvaient quelque part les livres de la loi, 1 Maccabée chapitre 1 à partir du verset 59, s'ils trouvaient quelque part les livres de la loi, ils les brûlaient après les avoir déchirés. Celui chez qui un livre de l'Alliance était trouvé, et quiconque montrait de l'attachement à la loi était mis à mort en vertu de l'édit du roi. Quand vous lisez le livre de Maccabée, c'était interdit. Daniel, quand il a donné les prophéties, il a dit quoi? Quand la quatrième bête viendra, elle va tenter de changer la loi, les temps. Ok, c'était prophétique, mais ça s'est accompli. C'est pour cela, là, ils vous ont tout changé. Le calendrier, ils vous ont dit, ah, mangez les porcs, arrêtez, venez le culte du dimanche. C'était prophétique.
toutes ces choses-là ont été écrites. Donc, ici, la parole vous prouve que ce livre-là n'appartenait pas au peuple qu'on peut qualifier de blanc aujourd'hui. Non, ça appartenait à des noirs. Et celui chez qui, quand ils sont venus, ils ont voulu d'abord prendre le livre, ok, de la loi pour y peindre, ok, les choses à leur ressemblance. C'est les prophéties du blanchiment. Maintenant, vous voyez ceux qui habitent dans les pays anglophones. Dans le monde francophone, vous avez soit, bon, populairement, vous avez Louis II, ok. Mais dans le monde anglophone, nous lisons la King James, ok. Maintenant, ici, j'ai la Bible King James, c'est une Bible d'études, ok. Le African Heritage, ok. Maintenant, dans la King James ici, on va vous parler même de la couleur du Mashiach, ok. What color was the Mashiach, ok. Je vais juste lire, ok. Maintenant, ok. Ils disent littéralement des centaines de sanctuaires de la Black Madonna existaient dans plusieurs parties du nord de l'Afrique, en Europe et en Russie. Ce n'est pas... en fait, il dit que ces œuvres d'art-là, ok, n'ont pas vieilli, elles ne sont pas devenues noires à cause du temps. C'est pas que le temps, vous voyez, des fois, le temps peut altérer une œuvre d'art, mais il dit non, non. Ici, dans la King James, il dit, c'est pas à cause du temps, ok. But, ok, c'est une représentation, ok, du peuple original qui habitait la Palestine ancienne au temps du Christ et encore plus avant que ça. On dit, the sweet little Jesus boy était un noir spirituel, ok? And they said, in fact, quoi, black. C'était un homme noir. Mary and Joseph and Jesus were neither Greek nor Roman. Donc, Marie, Joseph et le Mashiach n'étaient pas grecs ou romains, ok? They were Negro. Et ils disent ici, ok? Ils disent ici que dans toutes les peintures dans la période médiévale, c'est-à-dire du Moyen-Âge, jusqu'avant avant la période même de la Renaissance, ok, faisaient des portraits du Christ étant des hommes noirs. Et ces choses-là, plus tard, quand ils ont commencé même le blanchiment, ils vont commencer à changer. Donc, prenez le temps, allez même, il y a plusieurs vidéos qui parlent des icônes russes et même de l'histoire. Il n'y a pas des histoires de Jésus blanc là-bas, il n'y a pas des histoires des Hébreux blancs. Mais les icônes russes, les Russes là, ce sont les blancs. L'art n'a pas menti. Maintenant, regardez, quand vous avez étudié la famille Borgia, vous étudiez bien ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il couchait même avec ses frères, comment est-ce qu'il a tué son frère, comment est-ce qu'il était impédé avec Lionel Da Vinci, comment on l'appelle, bref, ce peintre-là, j'ai oublié le nom, attendez, je vais essayer de voir. Donc, maintenant, quand ils arrivent au pouvoir, ils vont... C'est des dynasties, hein, ok? Il va appeler plusieurs peintres de l'époque et ils vont commencer un travail de... Oui, Leonardo, ok. Ils vont prendre maintenant, ils vont commencer un travail du blanchiment de l'histoire, ok? Donc, maintenant, il y avait quand même dans la parole des prophéties concernant ce qui va se produire à l'époque quand les Borgias sont arrivés sur la scène, ok? Maintenant, regardez, nous allons lire ces prophéties-là dans le livre de la sagesse, ok? Je prends le livre de la sagesse au chapitre 14 parce que Borgia
Borgia, en fait, était, je pense, qu'il n'était pas l'aîné de la famille. Donc, il y avait son frère qui devrait succéder à son père. Bon, apparemment, par jalousie, il va tuer son frère, ok, pour qu'il soit le prochain sur le trône. Mais nous allons lire les prophéties, livre de la sagesse, au chapitre 14. Livre de la sagesse au chapitre 14. Vous pouvez lire tout le verset, tout le chapitre, mais je vais juste prendre... Bon, je vais quand même lire, j'ai encore quelques minutes. Il est écrit, et en voici un qui pense à prendre la mer et se dispose à voyager sur les flots en fureur. Il invoque un bois plus fragile encore que le vaisseau qui le porte. Car ce vaisseau, c'est la passion du lucre qu'il a inventé. Et c'est l'habilité de l'ouvrier qui l'a construit. Mais, ô Père, c'est notre providence qui le gouverne. Vous qui avez même ouvert un chemin dans la mer et une route sûre au milieu des flots, montrant par là que vous pouvez délivrer de tout péril, afin que même sans la science de la navigation, on puisse se mettre en mer. Vous ne voulez pas que les œuvres de votre sagesse restent inutiles. C'est pourquoi les hommes, confiant leur vie à un bois fragile, traversent les vagues sur un radeau et échappent à la mort. Et jadis, alors que les géants orgueilleux périssaient, l'espérance de l'univers échappa sur une barque, en parlant de Noé, et gouverné par votre main, laissa au monde la sémence d'une postérité. Car béni est le bois qui sert à un juste usage. Béni est le bois qui sert à un juste usage. Maintenant, vous allez comprendre que le bois qui doit être béni devrait servir à un juste usage. Mais ces gens-là vont utiliser le bois, ok, pour un mauvais usage, en faisant de la peinture truquée, en falsifiant l'histoire. Regardez. Mais l'idole, œuvre de la main des hommes, est maudite. Elle est son auteur. Celui-ci, parce qu'il l'a faite, celle-là, parce qu'étant périssable, elle est appelée Dieu. Est-ce que vous comprenez les mots ici? Car Dieu est également l'impie et son impiété. La parole vous dit ici, puisque dans le christianisme, on vous fait croire que Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. C'est faux. Quand vous péchez, il ne vous aime pas, et le péché, il ne l'aime pas aussi, puisque la parole dit Dieu est également l'impie et son impiété. Et l'œuvre et l'ouvrier qui sont pareillement châtiés. C'est-à-dire, quand vous créez, tant qu'artiste, une œuvre abominable, ok, Dieu déteste l'œuvre et déteste aussi vous, l'artiste. C'est pourquoi les idoles des nations seront visitées. Toutes vos photos du Jésus blanc, tout ça là, seront visitées. Vous allez mourir avec ça. Si vous avez ça à la maison, dégagez, brûlez ces choses-là. Ça ne sert à rien. Ok? C'est pourquoi les idoles des nations seront visitées. Parce que, créatures de Dieu, elles sont devenues une abomination. Un scandale pour les âmes des hommes. Un piège pour les pieds des insensés. L'idée de faire des idoles fit le principe de la fornication et leur invention a amené la perte de la vie. Il n'y en avait pas à l'origine et il n'y en aura toujours pas. C'est la vanité des hommes qui les a introduites dans le monde. Aussi leur fin prochaine est-elle arrêtée dans la pensée divine. Regardez maintenant la prophétie. Un père, en parlant du pape Borgia là, un père, ok, c'est une représentation, un père accablé par une douleur prématurée a façonné l'image d'un fils qui lui a été trop tôt enlevé. Quand vous lisez l'histoire de Borgia, quand l'autre est mort là, il a appelé les artistes, ok, les documents historiques sont là. Ce pape-là a appelé plusieurs artistes en disant faites des représentations. Bref. Et cet enfant qui était mort, il s'est mis à l'honorer comme un dieu. Et il a institué parmi les gens de sa maison des rites pieux et des cérémonies. Quand on dit les gens de sa maison, c'est-à-dire les gens
de son royaume, partout où il gouvernait, partout où il avait son empire, il envoyait des édits en disant, voilà, et il a déjà laissé travailler les artistes en disant, bah, c'est ça que vous devrez maintenant adorer. Ok? Regardez. Puis, cette coutume impie, s'affermissant avec le temps, fut observée comme une loi, et sur ordre des princes, on adora les statues. Quand on ne pouvait pas les honorer en face, si vous n'étiez pas à Rome ou en Grèce ou à Jérusalem quand ils nous ont mis en captivité, si vous étiez quelque part, mais que vous faisiez toujours partie de l'empire gréco-romain, on vous imposait ça. On dit quand on ne pouvait pas les honorer en face, parce qu'ils habitaient trop loin, on se représentait leur lointaine figure et l'on façonnait une image visible du roi vénéré afin de rendre à l'absent des hommages aussi empressés que s'il eût été présent. Et pour le succès de la superstition, ceux qui ne le connaissaient pas y furent emmenés par l'ambition de l'artiste, ceux de la Renaissance principalement. Celui-ci, c'est-à-dire l'artiste, en effet, désirait de plaire au maître puissant, au roi, ok? Parce que quand vous lisez l'histoire, c'était qui devrait faire le portrait qui représentait le Mashiach, bon, en tout cas par rapport au fils de Borja. Donc, les artistes se sont mis en concurrence. Donc, il devrait ramener le portrait le plus attirant possible. On dit, celui-ci en effet désirait de plaire au maître et puisa tout son art à embellir le portrait. Et la foule des hommes, séduite par l'élégance de l'œuvre, regarda comme un dieu celui qui n'a guère été honoré comme un homme. Ce fut un piège pour les vivants que les hommes, sous l'influence de l'infortune ou de la tyrannie, ces choses-là ont été imposées, eussent donné la pierre et au bois le nom incommunicable. Ça veut dire quoi? Quand ils ont fait des peintures en représentant le magia, des choses comme ça, ils ont dit, bah, ils ont donné en disant, bah, c'est lui, votre Jésus. C'est ça. Mais non. C'est tout bizarrement, quand vous leur demandez, ils vont vous dire, non, la couleur de la peau, ces choses comme ça, ça n'a pas d'importance. Mais si ce n'était pas important, sur la surface de la terre, on est plusieurs. Vous aurez pu choisir de le mettre peut-être comme, je sais pas, un asiatique. Vous aurez pu faire des représentations comme vous voulez, comme étant un pygmée, un aborigène. Non, vous l'avez fait, puisque Maccabée dit quoi? Vous avez cherché le livre de la loi pour y peindre, c'est-à-dire les images à leur représentation, à leur ressemblance. Donc, et l'art ancien et la vérité biblique vous confondent. Moi, je vous dis, frère, ok? C'est important de connaître ces choses-là. Ça transforme votre spiritualité. À savoir que les Hébreux sont noirs, le Christ est noir. Ça change tout. Ceux qui viendront pour dire, oh non, ça sert à rien là. Vous êtes toujours ensorcelés par le faux christianisme d'aujourd'hui. Ça change tout. Et ça change complètement même votre perception des choses et même la compréhension de la parole. J'ai lu des documents qui sont officiels, la Bible, ok, je n'ai rien inventé. Faites les recherches. Allez étudier les icônes russes. Le livre il coûte déjà 1000 balles et quelques. À l'époque, il y a 2 ans passés, quand j'ai essayé de l'acheter, il était à 3000. Bon, mais non. Pourquoi ces livres-là coûtent aussi cher comme ça?
Posez-vous des questions. Vous allez connaître la vérité fera de vous des hommes libres. Ces choses-là sont importantes et les gens doivent les apprendre. C'est une vérité, vous ne pouvez pas altérer la vérité, vous ne pouvez pas la changer, ça reste la vérité. Donc, moi je dis ceci, à mon titre personnel. Si le Christ était un homme blanc, je l'aurais accepté comme ça, parce que c'est la vérité. Vous devrez aussi accepter que c'est un homme noir, les Hébreux sont noirs. Ça ne change rien. Mais non, quand vous voulez débattre sur ces choses-là, alors que l'histoire, la Bible vous prouve le contraire, en réalité, c'est vous qui avez un problème de racisme. C'est ça en fait. Vous êtes des suprémacistes. Pourquoi vous changez une vérité comme ça là? Et vous venez dire, oh non, c'est pas important. Mais si c'est pas important, pourquoi vous avez commencé avec les images? Si c'est pas important, pourquoi vous avez utilisé l'art pour mentir aux gens? Non, c'est important. Vous savez ce que ça représente pour un peuple ou pour des gens de savoir que ils ont soi-disant un Dieu blanc ou même un sauveur blanc. Vous connaissez l'impact psychologique que ça fait? Vous faites des représentations, vous ramenez ces représentations-là des hommes blancs au niveau de l'Afrique où tout le monde est noir et vous leur dites, vous voyez l'homme blanc là, c'est lui votre sauveur. Est-ce que vous réalisez de l'impact psychologique que ça peut faire aux gens? Mais c'est calculé, c'est travaillé. Donc, si ces gens-là l'ont fait, ils l'ont fait à leur avantage. Nous disons ces choses, non pas parce que on veut peut-être la supériorité ou quoi que ce soit, nous disons parce que c'est la vérité. Et le Christ dit quoi? Vous allez connaître la vérité. La vérité fera de vous des hommes libres. Il y a des frères qui sont blancs, qui sont honnêtes, qui savent que voilà, c'est la vérité, que les suprémacistes ont menti. Les suprémacistes blancs ont menti, ont falsifié l'histoire. Allez en Russie, allez visiter, vous verrez. Mais non. Est-ce que ces gens-là étaient malades? Je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils aimaient trop des Noirs en disant, voilà, on va quand même représenter ces choses-là en noir, des hommes noirs. Bon, ça va rester comme ça pendant quelques années. Après, on va changer. Non. Ils ne faisaient que retracer une vérité qui est là. C'est pour cela qu'il est écrit dans Romains. Il est temps de se réveiller de votre sommeil, car le salut est plus proche de nous que quand nous avons cru. Toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Ce qui est important, c'est que les gens parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Mais la parole dit dans Jean 17, 3, « Car la vie éternelle consiste à ce que eux, ils te connaissent, toi le Très-Haut, le Créateur de toutes choses, et moi le Mashiach. » Vous ne pouvez pas dire que vous croyez au Mashiach, vous ne connaissez pas son origine, vous ne connaissez pas, est-ce que c'était un homme blanc, noir, et vous dites, non, le plus important c'est le message, c'est faux. Puisque le livre de 1 Jean vous dit quoi? Toute personne qui ne reconnaît pas que le Mashiach était venu en chair a l'esprit de l'Antéchrist. Et sur la réalité dans laquelle nous vivons, toute chair, quand on parle de chair, c'est la peau. Les chairs ont des couleurs. Moi, aujourd'hui, quand on dit noir, je ne suis pas noir comme tel, mais je suis qualifié comme un homme noir. Il y a des chairs des gens, quand vous voyez la chair, c'est des hommes blancs. Voilà. Donc, quand vous dites que non, ce n'est pas important, vous êtes des antichrists. C'est-à-dire, vous régnez ce que le maître était. Le Christ est noir, les Hébreux sont noirs. La Bible, c'est l'histoire de ce peuple-là.
vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ce n'est qu'une vérité. Voilà. Et vous ne pouvez pas accepter cette vérité en disant non, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas dans